Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette présentation du WH Self Invest. Je suis Pascal Hirtz, le HWH et cofondateur de la société. Et le sujet de notre présentation, c'est profiter de la volatilité du crude oil future avec le signal Triline Break. Alors, voilà le programme. On va revenir à une des qualités premières du futur, c'est-à-dire la notion de volatilité. Et puis après, on va plutôt réfléchir en termes de stratégie. Et en termes de stratégie, je vais vous proposer en fait une approche en deux étapes. L'étape numéro 1, c'est l'analyse du contexte. L'étape numéro 2, c'est comment on construit une stratégie. Et je dois vous dire que le pétrole, je le trade depuis des années en trading automatique. Et je dois dire aussi que le Triline Break, le signal qu'on va voir ce soir, c'est le signal que j'utilise pour mes stratégies automatisées, en tout cas pour les stratégies automatisées de la première vague. Depuis 2014, donc ça fait 7 ans maintenant. Et j'utilise le Triline Break. Donc c'est vraiment un signal que moi je trouve en tout cas intéressant, j'ai toujours bien aimé, assez simple, et je vais vous montrer ça ce soir. Donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me poser des questions au fur et à mesure de la présentation. Je dis aussi bienvenue à ceux d'entre vous qui m'avaient vu sur la semaine dernière chez TV Finance, parce que nous avons un petit programme de présentation chez TV Finance. Et de ce programme, ça nous permet de toucher des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et parmi, je dirais, cette audience, ce public, ce nouveau public, il y a des gens qui probablement ont trouvé le sujet intéressant de la semaine dernière, qui était aussi sur le pétrole, et qui ont donc rejoint la présentation de ce soir. Donc, bienvenue à vous, et j'espère que vous trouverez ça intéressant, quoi. Alors, le pétrole. Alors ici, on est le pétrole avec je dirais, une optique un petit peu CME, c'est-à-dire Chicago Mercantile Exchange. Et le Chicago Mercantile Exchange, c'est en fait la bourse de Chicago sur laquelle se trade le crude oil future. Le crude oil future, il est basé sur l'indice WTI, Western Texas Intermediate, c'est-à-dire c'est un indice pétrolier de la côte sud des États-Unis, on va dire du golfe du Mexique. C'est le pétrole du golfe du Mexique qui est raffiné en Louisiane et au Texas, et qui est un petit peu la référence. C'est le contrat futur le plus liquide du monde. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on voit un petit peu sur la gauche, c'est-à-dire là, on est en train de regarder la volatilité, mais la volatilité avec deux périodes. Alors regardez un petit peu. Ça, c'est un outil que vous avez dans la plateforme, donc dans NanoTrader. Il suffit de taper dans les indicateurs Volatility et vous verrez que cela va apparaître. Donc deux périodes, 22 jours et 220 jours. Donc 22 jours, il faut le comprendre comme 22 jours, c'est 22 jours ouvrés ou ouvrables qui correspondent à des journées de marché, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, si on est en Europe occidentale. Et si je rajoutais 2 jours pour le week-end, ça me ferait grosso modo un mois. Hein, c'est 22 jours ouvrés, donc c'est le nombre de jours ouvrés qu'il y a dans un mois. Donc en fait, on a une volatilité ici en bleu qui est une volatilité journalière parce que le chart est un chart journalier, mais on a calculé sur les 22 derniers jours qui, par rapport à un mois calendrier, représente en fait un mois plein à 22 jours ouvrés. Et donc, on s'aperçoit que la volatilité est aux alentours de 2,87%. Et on voit que c'est en baisse. Et d'un autre côté, on voit aussi que ici, vous avez la courbe rose. Et celle-ci, elle représente la volatilité sur 220 jours. Et là, bien sûr, c'est 220 jours ouvrés
Donc, ça correspond grosso modo à plus ou moins une année, quoi. Et on s'aperçoit que la volatilité sur une année, elle est de 3,09%. Et c'est pour ça que sur le côté, j'ai mis en fait le crude oil avec, on va dire, 3%. Hein. J'ai arrondi, j'ai pris, on va dire, cette volatilité-là. Mais j'ai fait le calcul avec d'autres instruments comme l'EuroFX, le mini Dow, le mini Nasdaq, qui sont d'autres futurs. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les indices de marché américains sont aux alentours d'1%, que l'EuroFX, qui représente en fait l'euro-dollar, il est à 0,4%, 0,4%, mais que le crude est à 3%, 3% en moyenne par jour. C'est énorme comme variation par rapport à ces autres instruments. Ça veut dire que pour nous, un contrat qui est très volatile offre des opportunités énormes pour qui sait les exploiter. Et ça, c'est tout le thème de la présentation de ce soir, puisque avec le crude, on est sûr qu'il y a du mouvement. Et donc, normalement, on devrait être capable de mieux exploiter ou on devrait être capable de faire de meilleurs résultats que si on trade ces autres contrats qu'on a ici, quoi. Alors, là, je vais passer là-dessus, mais en gros, futurs. Alors, il y a des futurs et des CFD sur le US crude, on va dire sur le crude oil, et on distingue en fait deux contrats du côté des futurs. Donc, c'est le CME, Chicago Mercantile Exchange. NYMEX, c'est New York Mercantile Exchange. CME a racheté New York, donc ça fait partie de New York, du CME maintenant. Et là, on a grosso modo pour un prix qui serait à $60, on a la valeur du point, $1000. Donc, la valeur nominale, ça fait 60 000. Donc, $60 le contrat fois 1000, ça fait 60 000. Une marge de 1500, un levier maximum de 40 de ce fait, expiration mensuelle, etc. Donc ça, c'est le contrat, on va dire, de référence. Après, vous avez le mini. Moi, dans mes stratégies, je crois que je traite le mini, si je me rappelle bien. Et puis, vous avez ensuite ici les CFD avec le spot, puis le futur. Et en gros, le spread plus serré ici. Le spread vraiment le plus serré, c'est vraiment dans les futurs. Donc les futurs, ça sera toujours mieux que les CFD. Mais là, dans les CFD, ça reste quand même très, très compétitif. Et vous voyez, les tailles de position sont moindres, 6 000, 6 000 ou 600, comparé à 60 000. Vous voyez. Donc là, vous avez vraiment le choix entre un compte CFD et un compte futur de déterminer quel est le bon produit pour vous. Et une fois que ceci est dit, passons à l'analyse du contexte. Alors, l'analyse de contexte, peut-être que plutôt que de montrer mes slides, je crois que je vais aller directement dans la plateforme. Et je vais aller dans la plateforme et je vais montrer où on trouve le crude oil. Donc, je suis dans la plateforme Nano. J'ai deux études ouvertes, elles sont en bas. Le reste, ce n'est pas ouvert. Je tape crude et vous voyez que j'ai ici les CFD. Le contrat plein, le contrat plus petit et puis le contrat spot qui n'a pas d'expiration. Et puis, dans le crude, au niveau des futurs, le changement il a eu lieu il y a 2 jours. Donc, on est maintenant en novembre. Tout le volume est sur novembre. Il y a décembre, janvier, etc. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est l'étude du contexte. Pour cela, je vais ouvrir One Day ici. Je vais prendre le crude. Alors là, on voit, c'est intéressant, le carnet nord du crude. Vous voyez, c'est hyper fourni, hyper liquide. 28 contrats offerts à l'achat. 54 contrats offerts à la baisse, sachant que chaque contrat vaut 60 000. Vous voyez quand même la liquidité, on appelle ça la liquidité. L'écart de prix est minimal. L'écart de prix se joue à 0,01. Vous voyez, 0,01. Donc c'est vraiment très, 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 très serré. Alors je vais ôter ça. Et puis maintenant, on va s'intéresser au contexte. C'est-à-dire, quand je dis le contexte,
J'entends par là, je vais me mettre sur mensuel. Je vais me mettre sur mensuel. Je vais rajouter des jours. Donc, je vais mettre le maximum à peu près 4000 jours. Et je vais mettre un instrument qui est très, très intéressant que je vous recommande. Vraiment, c'est Sniper. Sniper, on le met dans le graphique principal. Voilà. Et lui, il va nous donner, grosso modo, les niveaux importants. Les niveaux importants, c'est quoi? C'est support résistance et c'est grosso modo les niveaux qu'il faut avoir à l'esprit quand on étudie le marché, quels que soient les marchés d'ailleurs. Donc ici, on est sur le mois, vous voyez. On est donc en juillet 2011 et on va ici en septembre 2021. Donc on parle de 10 ans de marché en mensuel. Voilà la bête, le crude oil futur. Alors, qu'est-ce qu'on observe tout de suite directement? On observe que le marché, dans la phase 2011 à 2014, était au-dessus du niveau de 75, grosso modo, dollars, avec cette ligne-là qui a opéré comme un support très important. Et puis, comme ça se trouve souvent en finance, dans le trading, eh bien, le support devient la résistance. Et donc, une fois qu'on est passé en dessous, en 2014, eh bien, grosso modo, on est resté en dessous depuis. Alors, là, ici, on a le mouvement de 2020, c'est-à-dire le Covid avec l'inactivité, les avions qui s'arrêtent, le pétrole qui devient à un moment même négatif à un moment, et puis une remontée très forte jusqu'à la résistance que l'on voit ici et qui a servi de support dans les 5 premières années. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant en termes de contexte? Nous, ce qui est intéressant pour nous, c'est de déterminer dans quelle direction on veut trader. Est-ce qu'on veut trader à l'achat ou est-ce qu'on veut trader à la baisse? Parce qu'on a l'intention de construire une stratégie de day trading, voire même de l'automatiser. Mais pour ce faire, on a besoin d'avoir un peu une opinion. Et ma première analyse, c'est une analyse mensuelle. Donc, je vais sauvegarder cette étude. Je vais appeler ça, pourquoi pas ça, Crude Sniper 1M. Alors, je l'avais déjà fait, donc je vais faire 1, 2, hop. Et puis maintenant, je vais prendre celle, celle-ci. Donc, celle-ci, là, je vais la transformer maintenant en journalier. Donc, je vais dans les jours. Voilà. Et puis, je n'ai pas besoin d'avoir autant de journées. Donc, on va faire juste allez, 2000. Voire même, on va zoomer sur cette période-là. Oui. Et on n'a pas besoin de tout ça. On peut mettre 250, c'est comme une... Voilà, ça suffit, vous voyez, on n'a pas besoin d'en mettre trop. Et là, on a une très très belle, très beau chart. Très beau chart. On va se concentrer là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez devant vous? Donc, qu'est-ce que vous voyez devant vous? Alors, je pose une question et peut-être vous répondez à la question. Je vois une tendance baissière. Oui ou non? Non. Non, bien sûr. On ne voit pas une tendance baissière. Je vois une tendance haussière. Oui. Oui. Je vois un range. Oui, aussi un range. Alors, qu'est-ce qu'on voit vraiment? Eh bien, on voit quoi? On voit que le marché, il est clairement dans une hausse, une phase de hausse, que je symbolise par cette flèche. Okay. Mais on voit aussi que le marché est face à un obstacle potentiel. Ça ne veut pas dire que ça sera un obstacle pour lui, mais potentiellement. C'est grosso modo ce niveau-là, que je vais mettre ici en rouge. Et ça, j'augmente, voilà. Ouais, donc on a ici un gros obstacle, on a une belle progression et maintenant on est en train de buter contre cet obstacle. Donc pour nous,
on regarde maintenant en journalier. En journalier, ça c'est des bougies journalières. Donc, nous, on est intéressé de travailler en journée. Et la semaine dernière, quand j'avais fait l'interview avec TV Finance, j'ai dit, grosso modo, il faut acheter, quoi. Il faut acheter pourquoi? Parce que la fameuse courbe en question, elle est là-haut. Elle est ici à peu près, quoi. La courbe qu'on a vue avant, au niveau, voilà, 6. Donc là, il y a un obstacle. Nous, on est en train de grimper ici, vous voyez, mais d'une certaine manière, on a matière à grimper jusqu'au niveau de un peu plus que 75, en fait, plutôt 77, 77 dollars. Vous voyez. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse, on se dit, bon, pour notre trading automatique, il est mieux d'acheter. Donc, on va se fixer comme règle d'acheter et de ne pas vendre, mais d'acheter. OK? Ça, c'est l'analyse de contexte. On veut avoir une opinion, on ne veut pas faire des choses trop compliquées, mais on veut quand même essayer d'être dans le sens du marché, toujours essayer d'être dans le sens du marché. D'accord? Donc, notre idée est de faire la chose suivante, c'est on veut aller long. Alors, je vais mettre ça en vert, un beau vert comme Investui. Vous avez vu les performances de Investui? Non? Je vous invite à voir les performances de Investui. Voilà, donc ça c'est la direction et vous voyez qu'aujourd'hui là, ce marché il est en train de briser un petit peu ce niveau-là et donc voilà, tout cela confirme que le marché a plutôt quand même tendance d'aller à la hausse, quoi. Et nous on va essayer de l'exploiter. Donc le challenge pour nous c'est construire une stratégie de day trading. Alors j'avais commencé à faire ça, donc je vais effacer ça ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dans l'étude? On a en fait donc on a premièrement un signal qu'on appelle le signal Tree Line Break. Donc si je tape Tree, vous voyez que dans le store, sous WHS, sous signal, on trouve le signal Tree Line Break. C'est là que je l'ai pris. Il y en a un deuxième. C'est un signal Tree Line Break qui permet de rentrer, on va dire, le long de la tendance. Mais bon, on va utiliser juste le premier, la version historique du Tree Line Break, celle que j'utilise dans mes stratégies automatisées. Et donc, il suffit de le rentrer dedans. Voilà. Nous, on l'a rentré dedans. Mais comme on en a deux, on va retirer le dernier, comme on en a déjà un autre. Là, on est sur du 1 minute. Bon, 1 minute, c'est assez petit, mais bon, d'un autre côté, ça nous permet un petit peu de regarder le signal. Alors, je fais une petite présentation du signal. Il suffit de regarder. Qu'est-ce qu'un Tree Line Break? C'est une bande. C'est un système de bandes. La bande, elle est soit verte, soit rose. Quand elle est rose, comme ici, c'est que le marché est à la baisse. Vous voyez? Et quand elle est verte, comme ici, c'est que le marché est à la hausse. Et entre les phases de baisse et de hausse, il y a le début de la nouvelle bande, comme ici. Et ça, à la clôture de ça, on a la capacité de rentrer en position automatiquement. Pourquoi? Parce que là, vous voyez le signal. Et donc, le signal cette courbe représente ce qu'on appelle le sentiment. Le sentiment, c'est en fait la valeur que prend cette courbe en fonction de ce que fait le marché. Donc, quand le marché sort de cette phase de baisse et clôture ici en hausse, et qu'il a clôturé en dehors de la bande rose, grosso modo, ça veut dire qu'on démarre une phase de tendance haussière, et ça c'est la première bougie, et on a la valeur de 100. Comme cette valeur de 100, elle rentre dans on va dire la zone là ici vert clair, grosso modo, c'est un signal d'achat. Et
De la même façon, regardez ici, j'ai sélectionné que les signaux longs, mais si je sélectionne les signaux short, ben, grosso modo, ici, si je prends juste ça, ben, on a un signal short. Pourquoi? Parce que le marché qui était dans une phase, on va dire, finissante, un petit mouvement finissant, eh bien, on clôture à l'extérieur, ça donne lieu à un signal baissier. Et ces signaux, on peut les automatiser. Alors maintenant, je ferme ça. Je clique pour revenir en arrière. Donc, tout le monde a compris l'intérêt d'un signal Tree-Line Break. Alors, bien sûr, à l'intérieur d'une journée, il y a plusieurs signaux Tree-Line Break. Un beau départ, oui. Et donc, vous voyez clairement que c'est des signaux qui sont super pour entrer en position sur des retournements de tendance. Quand je dis retournement de tendance, j'entends par là des petites tendances à l'échelle des mouvements ici. Je ne parle pas de la tendance que l'on a essayé de définir en étudiant le contexte. Je parle de la tendance ici, vraiment du marché telle qu'on la voit ici, quoi. Alors, nous, on a ici qu'est-ce qu'on a dans l'étude? On a le signal. On peut spécifier le début de l'ouverture de la période et la fin de la période. On peut déclencher des alertes ici. On a un bloc que je n'ai pas activé, un flat que je n'ai pas activé. On a cet indicateur que je vous montrerai ce que c'est, mais ça c'est un indicateur personnel, mais je vous montrerai comme c'est pratique. Et puis ici, on a le stop. Et ça c'est un stop longue vie qui lui a la capacité de nous maintenir en position. Donc je vais faire maintenant un petit exercice, c'est-à-dire que je vais me placer sur la période entre 12h et 15h, c'est-à-dire que je vais sélectionner ici la période numéro 2. Voilà. Alors vous voyez ce qui se passe entre 12 et 15h. Tout ce qui est à l'extérieur, on ne s'en occupe plus. On s'occupe juste de cette période-là. Et maintenant, je vais couvrir toute la période chargée là. On était le 23/9, donc le 23/9, c'est là. Donc c'est ici. Voilà, on est là. Aujourd'hui en fait. Et maintenant, nous allons nous allons. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un signal ouvert, un signal fermé. Je réfléchis 2 secondes. Alors, on va se mettre en position longue parce qu'on a décidé que notre contexte demandait d'être long. OK? Et voilà, vous voyez ici les boutons. Je cherchais mon stop et en fait le bouton ici il n'est pas appuyé, donc j'appuie sur le bouton et je vois mon stop. Voilà. Ok, on a tous les éléments. Alors regardez ce qui se passe. Là on a sélectionné par exemple cette période entre 12h et 15h et on a notre signal. Et qu'est-ce qui se passe ici? Le marché descend, rebondit une première fois, redescend, retouche ce niveau et repart vers le haut. Là, on a un autre signal sur lequel, grosso modo, on perd parce que on est rentré en position. Notre stop s'est positionné sur le plus bas, mais le marché va contre nous, donc on perd. Par contre, ici, le marché s'est positionné sur ce plus bas ici, et puis le marché monte, grosso modo, on suit, et notre super stop longue vie que je vous recommande nous garde en position. Qu'est-ce qu'il a comme effet? On peut le regarder sur ce premier trade.
Donc, je monte en faisant un clic droit, je saisis l'écran et maintenant, je regarde. Alors, j'essaie de vous expliquer le stop. Donc, je rentre en position ici. Vous voyez que le marché part latéralement, il monte un petit peu, mais il n'est pas monté beaucoup. Ici, il y a une mesure très importante, c'est le risque initial. C'est la différence entre le point d'entrée et puis le plus bas qui est là. Donc ça, c'est grosso modo le risque initial. Le risque initial, dans l'indicateur, dans le stop, vous voyez qu'on a deux éléments. Stop to breaking even, to break even, et puis on a start trailing. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Le 1 signifie que la remontée du stop sur notre prix d'entrée, ça s'appelle break even, ça veut dire point mort. Eh bien, ce mouvement-là, il est commandé par cette valeur. Et là, on a dit 1. 1, ça veut dire que on ne monte que si on a clôturé à au moins une fois le risque, ce qui se produit que dans cette bougie-là. Si je baisse, on va déplacer notre prix, notre stop au niveau du prix d'entrée plus tôt. Regardez. Hop, 0,6. On clôture à plus que 0,6 fois le risque. Super, sauf qu'on est stoppé, on ne gagne rien du tout. Donc, mon conseil, c'est de régler sur 1. Parce que 1, l'expérience m'a montré que c'est le plus efficace. Ensuite, on a le côté stop suiveur, c'est la même chose. Dès qu'on dépasse une fois le risque, lui commence à se mettre en mouvement pour suivre le marché. Alors ici, ce qui est très intéressant, c'est que à partir du moment où le stop se positionne sur notre prix d'entrée, on ne peut plus perdre sur le trade. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que vous voyez que le temps que le marché se déclenche, il y a quand même un peu du temps qui se passe. Et donc, le fait d'automatiser permet de ne pas rester devant la plateforme tout son temps, mais de faire confiance un petit peu au piège que l'on a posé. Alors ici, vous voyez que si je prends le curseur, ici, vous voyez que ce stop, il correspond à ce plus bas. Le plus bas au sens de, là, il y a un petit plus bas qui est fait. Et puis, ce stop correspond ici au plus bas. Donc, vous voyez qu'en fait, au fur et à mesure de la montée du marché, eh bien, lorsqu'on est par ici, je vais prendre le X, quand on est par là, en fait, vous voyez que le stop, il monte à ce niveau-là, mais il ne monte pas au niveau de où on se trouve, il monte au niveau de le précédent plus bas. Et puis, de la même manière, quand on est là, on est en train d'avancer, et puis à un moment, hop, il va monter au niveau du précédent plus bas et pas de celui-ci. Il est toujours un petit peu décalé dans le temps, de manière à nous donner l'opportunité de rester en position. Parce que plus on reste en position et plus on grimpe en fait, et puis finalement on arrive à gagner. Oui. Donc là, c'est un petit rebond qui part latéralement. Ici, c'est beaucoup plus spectaculaire. Je vais changer d'échelle. Alors, observez que un point vaut 1000 $. D'accord? Donc, 71,45. 71,45. Et là, au 72,45, ça c'est 1000 $. Donc, ce mouvement-là qu'on voit ici, c'est peut-être 700 $. Donc, c'est quand même pas rien. C'est quand même, ça c'est pour le crude, le grand crude. Si vous prenez le mini, un point vaut 500 $, donc ça serait différent, quoi. Alors maintenant, vous voyez que vous comprenez pourquoi. Vous voyez, c'est magnifique. Cet immense trade, un gain. Et puis vous avez ici un tout petit risque pris. Parce que le stop se positionne sur le plus bas du mouvement baissier. Et donc, on a vraiment un risque petit. Hein, si on comptait ça, ça nous fait grosso modo 71,66.
76, ça fait 10 points. Ça fait un dixième de point, excusez-moi. Donc, ça fait 100 $ mis à risque pour un gain de 76 à 16. Donc, ça fait 40 points qui représentent 100 fois 4, 400. 400. Ouais, donc, on risque 100 pour gagner 400. Ouais. Attention aux trades perdants. Il n'y a pas que des trades gagnants. Mais aujourd'hui, c'était une journée incroyable. Donc, selon le moment de la journée, vous pouvez attraper beaucoup ou peu. Et là est toute la question. Donc, comment on sait ce qui est bon pour nous? Alors, vous voyez, ici, on va supposer que basé sur le contexte, on commence à savoir qu'il faut aller long à partir à peu près de un peu plus tard que ce rebond, c'est-à-dire à partir d'ici. Donc, sur cette période-là, on se dit que on peut aller long, c'est-à-dire acheteur, parce qu'on pense que notre analyse est que le marché va remonter. Dans ce cas-là, ici, j'affiche la barre d'infos que l'on contrôle par ce bouton-là. Voilà. Et puis, je vais aussi afficher la courbe de résultats que l'on contrôle par ici. Ouais, ici. Là, je descends le Meta Sentimentor. Et ici, grosso modo, j'ai... Alors, je suis sur du 1 minute. Après, on pourra regarder qu'est-ce qui se passe sur une période plus importante. Et eh ben, je vais utiliser mon outil. Quelle est la meilleure période? Eh bien, la meilleure période entre de 0 à 8 heures, de 8 heures à 12 heures, de 12 heures à 15 heures, de 15 heures à 18 heures ou de 18 heures à minuit. Quelle est la meilleure période? Clic droit, sensibilité du paramètre. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on réalise? On réalise que on perd dans la période entre 0 et 8 heures, c'est la période 0. La période 1, elle commence à 8 heures, elle se termine à midi. Donc là, on perd, là, on perd, là, on perd. La seule période dans laquelle on gagne, c'est le 3, c'est-à-dire, en réalité, c'est la période de l'ouverture du marché US, entre 15 heures et 18 heures. Donc, je ferme ça. Et voilà. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Ça n'a pas l'air d'être vrai. On a plutôt l'impression que la période 0 est positive. Alors, pourquoi est-ce comme ça? Parce que si je fais une analyse sensitive, en fait, je fais l'analyse sensitive sur toute la période. Vous voyez? Donc, si je veux juste mesurer la fin ici, sachant que j'ai ici 100 journées, on va couper ça déjà en deux. On va faire 40 journées. On arrive là. 40, 36 journées. On recule encore un petit peu. Il n'y a absolument aucun problème de faire des backtests sur des périodes courtes. Du moment qu'on sait ce qu'on fait. Alors, j'ôte encore une journée. Voilà. Voilà. Alors, on va refaire l'expérience. On a maintenant le marché. Depuis à peu près le 25 août, nous sommes le 23 septembre, 2 mois, 29 jours. Ouais. On est sur du 1 minute. Et on se dit, on veut être long, mais c'est quoi le bon... c'est quoi la bonne période? Parce qu'il y a des mouvements un petit peu erratiques dans tous les sens. C'est quoi la meilleure période? Donc, on fait un petit test. Je mets cette valeur-là. Un petit test. Voilà. Et lui, il nous dit en fait, le 0 est positif et le 4. Donc le 4, qu'est-ce que c'est le 4? C'est en fait, la période de 18 heures à minuit. OK? Alors, je vais juste hop, relancer mon
mon equity, voilà. Lui, il me donne ça, quoi. Donc, il me dit, voilà, sur les 2 derniers mois, c'est plutôt, il vaut mieux peut-être trader la deuxième partie, pas la première mi-temps américaine, mais la deuxième mi-temps. Donc, on attend le matin américain, c'est midi, c'est 18 h à nous, chez nous. Et donc, après midi chez les Américains ou après 18 h chez les Européens de l'Ouest, mathématiquement, d'un point de vue du backtest, c'est le meilleur moment pour trader le crude, vous voyez, et notamment là depuis quelques temps. Vous voyez, en fait, depuis que j'étais chez Téléfinance, c'est effectivement très très bien de trader le crude parce que si je l'avais tradé, bien sûr, avec exactement ce réglage, j'aurais gagné de 500 à 3000, c'est-à-dire 2000, 3000, 2800 quoi. Donc, allons voir un petit peu dans la journée d'aujourd'hui qu'est-ce qu'on aurait gagné. On n'aurait que gagné le petit morceau ici, on aurait loupé tout ce grand morceau exceptionnel. Vous voyez le mouvement exceptionnel de la journée. Là, il fallait être là vers 14 h 30 pour l'attraper. Par contre, les autres jours, vous voyez, donc ça, c'est des mouvements de quelle est la taille du mouvement, hein? Il y a 4 trades, 1, 2, 3, 4. Il y en a un qui perd et 3 qui sont gagnants. Avec, vous voyez, l'impact quand même exceptionnel du stop. Là, il nous fait sortir au maximum du mouvement. Et là, toute la baisse, on ne la subit pas. Par contre, ici, on a un super mouvement. On gagne quand même, mais on aurait préféré gagner un peu plus haut, hein. Voilà, donc vous voyez, 30 gagnants, 49 perdants, ça fait 37%, 38%, mais gain moyen sur perte moyenne de 3. C'est-à-dire, quand je gagne 3 fois plus que ce que je perds. Donc, si sur 10 trades, je fais 4 trades gagnants et je gagne 3 fois plus, c'est-à-dire 4 fois 3, 12, à comparer avec 6 trades perdants où je perds 1, ça me fait 12 moins 6 égale 6, donc c'est massivement profitable, quoi. Donc, dans la période actuelle, ça, c'est un bon réglage. Voyons un petit peu. Voilà, ici. Voilà, il y a du mouvement. Dès qu'il y a du mouvement, ben, on gagne. Voilà. Alors, si on veut voir qu'est-ce qui se passe de 0 h à 8 h du matin, on fait 0. On double-clique et qu'est-ce qu'on voit? Ouais, bon, c'est pas non plus exceptionnel, sauf que depuis le 6 septembre, c'est quand même un petit peu meilleur. Donc, comment on peut avoir tout ça? On peut faire, on sélectionne toute la période. Ça nous fait 395 trades, c'est beaucoup trop. On met le bloc ici. Le bloc, il va bloquer de 8 h à 17 h 59. Oui. Donc, en fait, on trade le matin et on trade dans la deuxième mi-temps américaine. Et alors, c'est même une meilleure performance, beaucoup de trades, mais je dirais quand même trop de trades. Je dirais trop de trades. Parce que ici, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, ça va, le marché monte. Quand on monte, ça, c'est le soir, c'est l'après-midi américaine, notre soir à nous. Et ça, c'est le matin asiatique, le matin japonais, le matin de Hong Kong, de Shanghai, de Melbourne, etc., de Sydney. Oui. Donc, en fait, le pétrole, c'est quelque chose qui est vu par tous les opérateurs dans le monde. Il y a bien sûr du pétrole au Moyen-Orient, il y a du pétrole du côté de Brunei, vous savez, le sultanat de Brunei, Bornéo, au large des côtes, en Indonésie, beaucoup de pétrole, etc. Donc, les prix bougent, quoi, hein, les prix bougent. Aussi, c'est pas un contrat qu'il faut juste trader entre midi et 2 en heure européenne, quoi. Voilà, disons que, quelle heure il est là? 18 h 39, vous voyez, le beau rebond. Le tree line break, c'est vraiment un, comment dire, c'est un signal de rebond. Donc, le marché baisse, il rebondit. Nous sommes positionnés à la hausse parce que notre contexte nous dit qu'il faut trader à la hausse. Rappelez-vous, on trade à la hausse. On trade à la hausse.
Bah, dans ce cas-là, on trade à la hausse, sauf que, il nous faut des signaux. Bah, ça, c'est notre Tree-Line Break qui nous donne le signal, quoi. Après, je n'ai pas vraiment travaillé. Est-ce que c'est mieux 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes? Vous pouvez le faire. Vous n'avez qu'à checker. Et cet instrument-là, qui m'est propre, ben, vous pouvez faire le travail, je dirais, vous-même. Si vous dites, par exemple, que là, on va débloquer. Si vous dites, qu'est-ce qui est mieux? Ben, si je veux tester entre 0h et 8h, ben, je fais ça. Je tape 0, 7h59. 8h, c'est 800. Ça, c'est 11h59, ça fait midi. Je le tape à la main. Ça va aussi relativement vite, quoi. Vous voyez? Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Ah, une question quand même. Est-ce qu'il faut utiliser multi-stop, multi-target? Oui, absolument. Ici, pour les besoins du backtest, je n'ai que pris le stop, mais je n'ai pas mis d'objectif. Le long life stop, pour l'obtenir, il faut l'acheter. Donc, il faut aller dans le store. Il faut faire long life. On le cherche. On a le pack long life. Acheter. Alors, je clique sur les informations. Et à la fin, il faut vous rentrez. Cliquez ici pour acheter. Voilà, etc. Il faut mettre votre. Alors, moi, je suis de Luxembourg ici. Luxembourg. Confirmation, voilà. Et puis maintenant, acheter, voilà. Ça, c'est le paiement avec la TVA luxembourgeoise. Voilà. Alors, c'est pas les points pivots, bien sûr, c'est le long life. Voilà. 11,70. C'est rien du tout. C'est 3 sandwichs, 2 sandwichs. Et vous pouvez l'acheter. Alors, c'est un pack, c'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur, vous avez aussi le long life fixe et le long life en termes que target. Donc, si je mets celui-là, par exemple, ici, vous voyez, donc là, on a la fameuse performance. Et là, on peut dire, par exemple, qu'est-ce qui est le mieux? Vous voyez, le multiple du risque, qu'est-ce qui est le mieux? Sensibilité. Voilà, qu'est-ce qui est mieux? Ben, c'est mieux de se mettre sur 2 fois. C'est ça que ça nous dit. Vous voyez la puissance? Plus on rapproche, plus on éloigne le stop, plus on gagne. Et là, par là, c'est, on va dire, 2 fois. Donc, on a un maximum. Après, la performance redescend, quoi. Donc, 2 fois, hop, on le monte et on voit que ça monte. Ouais. Donc, on voit que la performance est meilleure. Et puis, on peut regarder, est-ce que c'est mieux de remonter rapidement son stop? Clic droit, sensibilité du paramètre. Il faut l'éloigner, 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 puis après, ça n'a plus d'impact. Donc, il vaut mieux l'éloigner. Donc, nous, on est sur du 1 vers 4000, mais en fait, on gagnerait à l'éloigner. Donc, on va le mettre sur 2. Ouais. On est sur 2 fois. Et là, on a encore gagné. Vous voyez comment il faut faire? Donc, on cherche un réglage. On reste on étudie le contexte. On se fixe un cadre. On cherche la bonne période grâce aux outils de backtest. Si on a encore des questions, on peut vous les envoyer par email. Absolument, Gunther. Absolument, oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, j'arrive au bout de la présentation. Je vais maintenant passer sur les slides, si vous n'avez pas d'autres questions. Et donc, les slides, rappelons-nous, c'est ici. Donc là,
les slides, on va vous les envoyer. Je rappelle le sniper. Voilà. Sniper, on peut l'avoir, mais il est gratuit. Profitez-en. Le raisonnement, vous l'avez bien compris. La stratégie, voilà, le signal, la beauté du signal. Il y a une esthétique aussi, hein. Et là, vous avez grosso modo la stratégie. Avec, bon, là, j'ai mis un target, mais très loin. Il n'a pas tellement d'influence. Et le réglage, en gros, c'est, je pense qu'ici, j'ai sélectionné, je pense que j'ai sélectionné de 0 heure à minuit, mais qu'on bloque entre 8 heures du matin et 18 heures et on laisse la deuxième mi-temps américaine. On n'a pas de flat parce que le flat, ça nous rabaisse un peu la performance. Et voilà, on est avec à peu près 5000 de façon régulière. Voilà. All right, on est arrivé au bout de la présentation. Donc, je vais maintenant lancer mon invitation habituelle à ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore traders chez Self Invest. Je vous invite à rejoindre Self Invest. Pourquoi? Parce que Self Invest est un partenaire qui est primé à de multiples reprises chaque année par des sociétés spécialisées qui font des sondages et on va dire des analyses de marché pour l'industrie du courtage, notamment de tout ce qui est CFD et Forex. Et grosso modo, nous sommes le meilleur service client, la meilleure plateforme. Nous avons les meilleures exécutions au fil des ans et nous avons aussi une plateforme qui vous permet d'apprendre à trader, d'apprendre à raisonner, d'apprendre à déterminer un contexte, d'apprendre à utiliser un signal, d'apprendre à le combiner avec le stop long life, d'apprendre à créer une stratégie gagnante. Alors bien sûr, gagnante, ça ne veut pas dire que ça va continuer, mais gagnante, en tout cas, pour des bonnes raisons sur, on va dire, un passé récent, motivé par l'analyse de contexte qui fait qu'on regarde sur on va dire les quelques dernières semaines, parce que c'est depuis les quelques dernières semaines que le marché remonte, donc on étudie une période qui a du sens, vous voyez, et on apprend tout ça en regardant nos vidéos, tout simplement parce que nos webinaires sont des webinaires avec du contenu, et ce contenu est bien sûr lié à nos outils, à notre plateforme. Donc, pour pouvoir profiter de notre contenu, de nos outils, de notre plateforme, de notre savoir-faire, il faut ouvrir un compte tout de suite, maintenant, chez Self Invest, et il faut comment dire, vous motiver et vous lancer, il faut vous investir, et alors vous aurez votre chance pour gagner et apprendre sans vous faire comment dire, sans perdre des fortunes, parce que on peut apprendre, on peut gagner, c'est tout à fait possible. Il faut le faire avec raison, maîtrise, etc. Voilà, donc je suis arrivé au bout. Il est 18h48. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Au revoir à tout le monde.